Homme de bien, femme de bien, à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voyons dans Actes au chapitre 11, chapitre 10, dans la maison de Pierre, dans la maison de Corneille. C'est Pierre qui parle au verset 35, 36, 37. Nous savons comment le Seigneur a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les malades. Donc, nous voulons être des imitateurs de Jésus-Christ. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un de bien. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, ne vient pas dans notre vie pour nous mettre tout simplement dans un état excitatoire, danser, sautiller, non. Nous devenons des personnes utiles pour la société, oui, pratiquant de bonnes œuvres, des personnes crédibles. Très important, Jésus-Christ était un homme de bien. Jésus-Christ c'est un homme de bien. Durant son ministère terrestre, parlant, humainement parlant, rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Nous voyons Joseph qui était fiancé à Marie. Marie tombe enceinte sous la couverture. Elle était couverte de la puissance du Saint-Esprit. Et Joseph décide de rompre en secret. Quelqu'un de bien, une bonne personne. Y a-t-il encore dans cette société, dans le monde d'aujourd'hui? Nous savons qu'on vit le temps de la fin, le temps où il y a beaucoup de mauvaises choses. Les gens sont devenus méchants. Oui, il y a toutes sortes de choses abominables qui se passent dans ce monde. Mais voilà, Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rompre en secret pour ne pas nuire à l'image de Marie, sa fiancée. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il encore de telles personnes? Sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, qu'on étale la vie privée, on étale les déboires conjugaux, les conflits, les hommes, même serviteurs de Dieu, les femmes qui viennent sur les réseaux sociaux, les choses qu'on peut régler en privé, on vient les étaler sur les réseaux sociaux. Et tout cela, on s'est dit, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés. Soyons de bonnes personnes. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un de paix, quelqu'un qui apporte la paix là où il passe. Nous voyons Barnabas, à Jérusalem, on apprend qu'à Antioche, il y a de nouveaux convertis. On n'envoie pas n'importe qui. On envoie Barnabas. Si vous lisez dans Actes au chapitre 11, il est présenté étant comme homme de bien, homme de foi et rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il arrive à Antioche, et il apprend qu'il y a un certain Paul à Tars. Et il va là-bas, il cherche Paul de Tars. Il l'amène avec lui. L'esprit d'ouverture. Il donne la main d'association aux nouveaux venus. Il ne prend pas l'œuvre de Dieu. Il ne prenait pas l'œuvre de Dieu comme une chasse gardée. Quelque chose de personnel. Tel ministère, c'est à moi. Quand un nouveau arrive, il est vu comme un danger. Il est vu comme un concurrent. Christ seul, Jésus-Christ seul est allé à la croix. C'est lui qui a accompli le sacrifice ultime. Apôtre, bishop, pasteur, évangéliste, prêtre, cardinaux, tout ce que nous voulons, nous ne sommes que des instruments inutiles entre les mains du Seigneur. Nous ne sommes que des poteaux indicateurs. Quand les gens nous regardent, viennent vers nous, nous leur montrons Jésus-Christ. Alléluia. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas, l'œuvre du Seigneur n'est pas une entreprise personnelle ni familiale. Ce n'est pas quelque chose d'individuel. Alléluia. Donc, soyons des hommes de bien et des femmes de bien. Serviteurs de Dieu que nous sommes. Soyons des modèles. Nous ne pouvons pas passer sur les réseaux sociaux pour nous insulter, pour concurrencer, pour faire tout ce que nous sommes en train de voir là. Que l'Esprit du Seigneur nous visite. Nous devons nous ressaisir et marcher à l'image de Jésus-Christ. Être comme, pourquoi ne devrions-nous pas souffrir comme Pierre le dit? Pourquoi ne pouvons-nous pas souffrir même injustement? Pourquoi devons-nous tout le temps répliquer, répondre, discuter? Que le Saint-Esprit nous remplisse, mes bien-aimés, afin que nous soyons des hommes de bien, des modèles à l'image de Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Jésus-Christ. Paul imitait Jésus-Christ. Aussitôt que nous voyons qu'un homme de Dieu n'imite plus Jésus-Christ, alors nous devons faire attention.
Mais le but de ces messages, c'est que nous puissions être des hommes de bien à l'image de Jésus-Christ. Que le